Est-ce qu'on se ferait pas une petite compile de mes images de défilé qui traînent sur mes disques durs depuis des années et dont je ne sais pas quoi faire? Voici un petit top de mes looks les plus chelous sur un défilé. On commence avec le porte-clés lumineux. Et oui, vous avez toujours rêvé d'avoir des clignotants d'épaule. Et bien, c'est chose faite. De quoi se sentir encore plus un sapin de Noël sur pattes. Et en parlant de sapin de Noël, l'option guirlande lumineuse pour la route. Numéro 10, l'arbre à des make-up. Toujours avoir des petits cotons sur soi en cas de coup dur et pourquoi pas défiler avec devant les marches de l'Opéra Garnier un samedi après. On adore les défilés en extérieur, tout le monde s'arrête, personne ne comprend ce qui se passe. Numéro 9, les épaulettes de la muerte. Alors au moins ça t'oblige à garder la tête bien droite pour éviter de t'empaler en plein défilé. Et comment on fait pour garder une contenance avec cette tenue? Bah on assume à fond et on fait des mouvements de bras vaguement stylés. Numéro 8, le très très lourd, une robe faite entièrement à partir de vrais cheveux qui ont été colorés après. La créatrice a mis des mois à la faire. Et dans le même genre, une robe faite avec des cheveux et des plumes. Je crois qu'on voit à ma tête que je commence à avoir très envie qu'on me l'enlève, ça pesait hyper lourd. Numéro 7, le tuto Bolduc. Bah oui, parce qu'après le sapin de Noël, les cadeaux, mais bien sûr toujours enveloppés avec de très beaux rubans. Numéro 6, j'avais plus assez de tissu, du coup j'ai pris 3 franges, un truc transparent et ça fait une robe. Et quand tu te retournes, tu le sais que tout le monde est en train de regarder tes fesses et t'as pas du tout l'impression de défiler en slip devant des gens qui te filment en gros plan. Numéro 5, le rideau de Tata Yvette. Et là, je crois qu'on voit sur ma gueule à quel point j'étais heureuse de porter ce truc. Numéro 4, le boudin de porte. Alors, comment est-ce qu'on défile avec une longue traîne, du fil de fer, une couronne de fleurs et un boudin de porte autour du cou? Eh bien, toujours avec glamour, élégance et panache et un petit sourire dans le regard. Oui, j'ai un boudin de porte autour du cou. Et alors, vous allez faire quoi? Et on s'en va comme une princesse. Numéro 3, le pourquoi. Alors là, si vous avez la réponse, eh bien, aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Numéro 2, le pourquoi du dossier de chaise. Et oui, car si vous vous demandez, il s'agit d'un dossier de chaise. Et on termine avec le Teletubby, un cintre bien fixé sur ma tête, et sur scène, le coiffeur est venu plaquer mes cheveux pour obtenir ceci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve peut-être une prochaine fois pour un top des meilleurs moments où je marche sur ma robe parce qu'elle est trop longue. Et peut-être que je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai défilé avec ce machin sur la tête et dans la bouche. Ouais, c'est bien moi.